Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous avez interprété l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussitôt ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus utilise une image pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens et des scribes de son temps. Il dit précisément, quand vous voyez un nuage monter au couchant, monter de la Méditerranée, ce nuage rempli de fraîcheur, vous savez qu'il va pleuvoir. Et effectivement, il pleut. Quand vous voyez un nuage venir des vents du sud, du désert, vous savez qu'il fera une chaleur torride, une chaleur caniculaire. Et c'est ce qui se passe. Et vous êtes capable de discerner cela, de connaître s'il va pleuvoir ou pas. Mais pourquoi n'êtes-vous pas capable de lire les signes de ce moment, les signes de ce temps? Il dit, vous devez être tellement intelligent que vous voyez les événements autour de vous et vous jugez par vous-même ce qui est juste, ce qu'il faut faire pour éviter quelque chose de pire, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que les autres. Vous devez être prudent. Vous devez être prudent. Ce que Jésus dit aux pharisiens de son temps, aux hommes de son temps, peut s'appliquer très bien pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, le Concile Vatican II a insisté sur quelque chose qu'on appelle les signes des temps. Les signes des temps, ce sont une façon de comprendre la volonté de Dieu par les événements de notre temps, par les événements qui nous entourent. Car Dieu ne parle pas seulement aux hommes par sa parole, par sa confiance, dans leur conscience, mais il parle par les événements de la vie de chaque jour, par les signes du moment, par les signes des temps. Et nous devons être très attentifs, frères et sœurs, pour comprendre les signes des temps, pour comprendre la volonté de Dieu pour nous, pour notre humanité, pour notre nation. Par exemple, il y a quelques jours, 2 jours, une vidéo a commencé à circuler dans les réseaux sociaux, montrant un artiste ou l'artiste Longuet torturé par des soi-disant personnes qui travaillent pour nos services. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par cela? Qu'est-ce que le Seigneur dit à ces gens qui osent torturer leurs semblables en nous battant atrocement les pieds en s'aidant d'une machette? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Maintenant que cette vidéo est dehors, après 5 ans, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire d'abord à ces personnes-là? La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Peut-être le Seigneur est en train de parler pas seulement à eux, mais à tous les hommes en tenue, à tous ceux qui ont la charge de la sécurité. Attention, tous les ordres que vous obéissez, ordre ou pas ordre, mais tout le mal que vous faites, un jour, ça sera dehors. Et peut-être vous serez lâchés, peut-être par ceux qui vous ont encouragé à le faire. Attention, attention. Regardez ce qui s'est passé il y a quelque temps dans l'affaire Martinez Zogo.
des personnes, des gros bas, sont retrouvés dans des difficultés. Le Seigneur est peut-être en train de nous dire, même si tu es un homme en tenue, même si tu es obligé à obéir les ordres, sache que le premier ordre, c'est l'ordre de la vérité et l'ordre de ta conscience. L'ordre de la vérité et l'ordre de ta conscience. Ça, c'est un signe de temps. Qui doit nous parler? Qui doit nous parler? À nous les hommes. Par exemple, nous voyons des familles, des hommes riches, des milliardaires qui décèdent et leur famille entre dans des combats de succession sans tête ni queue. Ils deviennent la rusée de tout le monde dans les réseaux sociaux. Ce que le Seigneur a envie de dire aux parents est la priorité que vous devez donner à vos enfants dans l'éducation. Est-ce que la seule valeur, c'est l'argent? Ou la seule valeur, c'est l'amour? Ou la plus grande valeur, c'est l'amour? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, le respect du sens de l'amour de la famille. On doit voir ces événements et nous laisser parler par ces événements. Nous venons de finir avec une période au Cameroun, dans notre pays, d'inscription sur les massives, sur les listes électorales. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par ces événements-là? Par cet engouement des personnes à s'inscrire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous devons réfléchir. Et frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas nous opposer à la volonté du Seigneur, car elle finira par s'accomplir. Moi, je conclue en disant que si ton frère va avec toi chez au tribunal, et en chemin tu réfléchis, tu vois que vraiment il a les arguments pour te faire enfermer, réconcilie-toi avec lui, arrange à l'amiable. Tous ces gens qui ont une position d'autorité, tous ces gens qui écrasent au crime des autres, ouvrez vos yeux et regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays. Regardez ce qui s'est passé et faites attention. On appelle ça les signes des temps. Ce qui doit primer mon frère, ma soeur, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Martin Luther, qui le disait, si on ne s'aime pas comme les frères, on va se détruire comme les fous. Les signes du temps, les événements de chaque jour nous invitent à l'amour véritable. Que le Seigneur donne la grâce de nous aimer vraiment comme les frères. Sinon, un jour, nous allons nous voir nous détruire comme les fous. Loué soit Jésus-Christ.